Tous les gars de la friend zone, ils sont tous super gentils. C'est les gars les plus gentils de toute la planète. Okay, et pourtant, ce qu'elles leur disent les femmes, elles disent ah, franchement, toi, la femme qui va t'avoir, elle aura de la chance. Elle sera vraiment chanceuse. Ah, t'es le gars, franchement, t'es le gars parfait. Hein, mais t'es mon pote. Parfait pour les autres filles, mais pas pour elle. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien pour la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. À un moment donné il faut de l'argent les gars. Donc pour ça, ça tombe bien, je t'offre, c'est gratuit. Non mais je te le dis, voilà, au cas où, parce que c'est gratuit, c'est offert, appelle-le comme tu veux. Ok, c'est l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok, je te montre la stratégie pas à pas, étape par étape sur mon écran. Tu as juste à regarder et voir. Si jamais tu n'as pas encore fait 20 cas en une semaine, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu hésites en fait? Ok, donc tu peux y accéder, vas-y, prends ça maintenant. Ok, et pas d'excuses les gars. Oui, est-ce que pour réussir, est-ce que quand même, je pense quand même que c'est pas sûr, ça dépend des gens. Écoute. Moi, j'ai grandi à Évry, dans 80 jours, doublé mon BEP, j'ai grandi au quartier des Pyramides. Qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer? On a tous eu des galères, les gars. Et pourtant, oui, pourtant, maintenant, je suis libre. Okay, j'ai voyagé, ça fait 3 ans que je voyage, boum, boum, ça fait plaisir. Okay, aujourd'hui, je suis en Colombie, par exemple. Donc, voilà. Ça se trouve, quand tu regarderas la vidéo, je serai peut-être ailleurs. Non, je pense que je vais rester encore un petit moment en Colombie, mais pour te dire que je suis libre. Je peux aller où je veux. Et je suis mon propre patron. Je te le dis au cas où, hein, c'est au courant. Mais j'ai envie de te dire, quand tu as goûté à ça, tu ne reviens plus jamais en arrière. Quand tu as goûté, tu ne reviens plus jamais en arrière. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 5 conseils pour battre les femmes à leur propre jeu. Hein, alors, s'il y a certaines femmes qui regardent cette vidéo, elles vont te dire « Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on ne fait pas de jeu, nous, on ne joue pas, nous. Hein. On ne joue pas dans les relations, hein, tout ça, etc. Hein. » Ok. Alors, surtout, il ne faut jamais les écouter. Hein, que, quoi qu'il arrive, elles jouent. Ok. Elles jouent. Et si elles ne jouent pas, inconsciemment, elles jouent. Donc dans tous les cas, elle joue. Ok, donc voilà, petite vidéo Red Pill. Hein, tu connais, je commence à sortir de temps en temps. Voilà, c'est des sujets que… En fait, dès que j'ai un sujet qui m'intéresse, ben, j'en parle sur la chaîne. Tu vois, quand c'est la santé, ben, je te parle. J'ai fait un jeûne, boum boum, je t'en parle. Quand c'est Red Pill, boum boum, je te partage exactement ce que je consomme en fait. Premier conseil, c'est… au lieu de l'inviter comme tout le monde fait, je ne sais pas moi, à un restaurant ou prendre un café pour un premier date par exemple, ben, invite-la dans un endroit, dans une activité que tu fais, invite-la à venir avec toi, tu vois. Ça sera beaucoup plus efficace. Déjà, tu fais une différence par rapport à toutes les autres personnes, okay, tous les autres gars qui font le truc classique. Toi, tu vas l'emmener dans un endroit où en plus tu vas performer, évidemment. Emmène-la quelque part où tu performes, tu vois, où tu seras entre guillemets ben, au-dessus de la moyenne, tu vois. Si tu l'emmènes dans un endroit où tu es nul, bon, si elle vient pour te voir que tu es nul, non, ça ne le fait pas trop, tu vois. Je vais prendre un exemple simple. Il y a l'exemple de Grant Cardone. Donc, si tu suis la chaîne, c'est que tu connais un peu le business. Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain, qui est multimillionnaire et qui a une femme qui est mignonne, qui est une belle femme et qui est surtout très féminine. Okay, qui est super féminine. Donc pour les femmes qui ne comprennent pas, ouais, non, mais ça veut dire quoi quand je suis féminine? Ça veut dire que je dois rester chez moi et que je dois rien faire et que genre je fais rien quoi. En fait, je sais rien, je sais pas quoi, ou je me fais dominer ou je sais pas quoi. Ben voilà, c'est un très bon exemple. Elena Cardone, elle a d'ailleurs même écrit un livre. Elle est super féminine, ok, et pourtant elle fait plein de choses. Elle a écrit son livre. Je pense qu'elle a des business, mais en fait tout ce qu'elle fait, c'est lié pour pouvoir porter le projet de la famille. Okay. Et le leader de ce projet, eh ben, c'est son mari, Grant Cardone. Donc elle fonctionne comme un bras droit ou une assistante, comme tu veux, mais tout est lié, hein, c'est des stratégies marketing crossover pour pouvoir tout ramener, en fait, construire un empire. D'ailleurs, c'est le titre de son livre. Comment construire un empire, un truc comme ça. Okay. Et voilà, elle est super féminine. Elle essaie pas de dominer son gars, elle essaie pas de leader son gars. Tu vois, à partir du moment où la femme elle commence à vouloir leader ton gars, ben, c'est que en fait, tu as une énergie masculine. Tu vois, à un moment donné, là, c'est une énergie masculine, c'est la testostérone qui donne envie d'aller conquérir, d'aller se battre, etc. Okay, parce que des fois, les gens disent « Ouais, non, mais c'est pas parce que je lead que ça veut dire que j'ai une énergie masculine, n'importe quoi. » Aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi. Femme, homme, on ne sait plus. Hein, gendre, c'est quoi le truc? Gendre 1, gendre 2, je ne sais pas plus c'est quoi. Mettons des choses et des objets, non.
L'énergie féminine, caractérisée par les hormones. Plus tu as de testostérone, plus tu agis d'une certaine manière, plus tu es concurrent, plus tu es agressif, plus tu veux te battre, plus tu veux entreprendre. C'est la testostérone qui fait ça. Bref, en tout cas, l'exemple de Grant Cardone et Elena Cardone, c'est que, en fait, Grant Cardone, ce qui s'est passé, c'est qu'il a galéré de ouf pour pouvoir gérer sa femme. Elle ne le calculait pas, il l'appelait, elle ne répondait pas, il laissait des messages, etc. etc. Et c'est elle-même qui explique ça. C'est qu'un jour, en fait, il l'a invité à une de ses conférences, parce que lui fait des conférences, tu vois. Pas des conférences big comme il fait aujourd'hui, mais je pense des conférences, ce qui était déjà sympa. Je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais en tout cas, il l'a invité à une de ses conférences. Et lorsqu'elle est venue, du coup, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir de l'intérêt pour lui, à commencer à le kiffer, tu vois. C'est elle-même qui le dit, tu vois. Et en gros, ça se traduit comment? Ça se traduit par l'hypergamie. Elle est arrivée, c'était l'homme le plus élevé dans la salle, c'est lui qui était le speaker, il était bon dans ce qu'il faisait, donc forcément, l'hypergamie a joué et elle a été intéressée. Avant ça, elle a dit que ça ne l'intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'elle le mettait seulement dans la catégorie de tous les autres gars qui lui couraient après ou qui lui envoyaient des messages, qui lui apportaient de l'attention. Ok? Donc, emmène-la dans un endroit, dans une activité que tu as l'habitude de faire. Ça te donnera un pas d'avance. Deuxième conseil, créer la confusion. Ok? Les femmes, elles deviennent narcissiques très rapidement. Ça veut dire quoi, créer la confusion? Ça veut dire que pendant quelques jours ou pendant un jour, tu agis comme un gros bêta de ouf. Ok? Tu agis comme un gros bêta de malade et le lendemain, tu agis en gros comme un alpha. Okay? Donc, tu commences à t'éloigner, tu commences à être froid d'un coup. Okay? Donc, un jour où tu es vraiment en mode limite, tu lui envoies des fleurs par la poste et le deuxième jour, boum, tu agis comme un alpha. Boum, tu t'éloignes directement. Et il y a beaucoup de gars, ils ont peur de ça. Ils se disent, ouais, si jamais je fais ça, si jamais je m'éloigne, elle va partir avec un autre gars qui sera entre guillemets, gentil. Tu vois, qui sera plus gentil que moi. En fait, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, la psychologie de la femme, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va être encore plus attirée par toi. Okay? Parce qu'elle ne va pas comprendre, elle va dire, mais je ne comprends pas. Un coup, il est super gentil, un coup, il est super éloigné, je ne comprends pas, etc. Et du coup, ça va l'attirer. Parce que quand tu agis comme ça, ça montre que tu as d'autres options. Tu vois. Sans le dire, ça le montre. Parce que si jamais tu n'es pas à fond sur elle, c'est parce que tu as d'autres options. Donc elle se dit peut-être que je perds, mais qu'est-ce qui se passe? Il me kiffait hier. Donc du coup, ça va attirer la femme, elle l'a attirée par ce qui, en gros, ce qu'elle ne peut pas dompter. Quoi. Ce qu'elle ne peut pas dompter, elle va vouloir. Donc pour faire ça, ça va te rendre beaucoup plus séduisant à ses yeux, ou en tout cas beaucoup plus attirant. Et si jamais c'était le contraire était vrai, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de gars dans la friend zone. Parce que tous les gars de la friend zone, ils sont tous super gentils. C'est les gars les plus gentils de toute la planète. Okay? Et pourtant, ce qu'elles leur disent, les femmes, elles disent ah, franchement, toi, la femme qui va t'avoir, elle aura de la chance. Elle sera vraiment chanceuse. Ah, t'es le gars, franchement, t'es le gars parfait. Hein? Mais t'es mon pote. Parfait pour les autres filles, mais pas pour elle. Hein? Parce que voilà, il y a toujours une exception. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les filles pensent la même chose. Voilà. Ok? Donc, non, crée la confusion. Troisième conseil, laisse-la en vue. Okay, laisse-la en vue. Ça veut dire quand tu envoies un message, laisse-la en vue. Donc il y a beaucoup de gars qui se disent ah si jamais je la laisse en vue, ce qui va se passer c'est que après elle va être vénère, elle va partir voir d'autres gars que eux vont pas la laisser en vue. La vérité c'est que tout le monde lui répond direct dès qu'elle envoie un message. Elle envoie un message, boum, le gars il a déjà répondu. Okay? Donc ce qui se passe c'est que si jamais toi tu agis comme tout le monde, tu vas juste agir comme la plupart. En fait elle va juste te mettre dans la catégorie, tu es comme tous les gars. Donc, en gros, il y a beaucoup de gars comme tous les gars qui ont un trait de simp ou bêta. Okay? Donc, quand tu la laisses en vue, comme ça, elle ne va pas être vénère. Okay? Au contraire, elle va se dire, ce gars-là, il est différent. Donc, déjà, elle va te mettre dans un cadre, elle va te mettre pas dans la même case que les autres, déjà, ça c'est sûr. Parce que si elle te met dans la même case que les autres, c'est là que du coup tu te fais ghoster, c'est là que du coup elle annule au dernier moment parce que son père a mal aux pieds, etc. Du coup, il n'y a aucun respect. Lorsque tu vas la laisser pendant même, vas-y, on dit 3 heures, tu la laisses 3 heures avant de répondre, déjà elle va te respecter, elle va te mettre dans une autre case. Parce que si jamais tu ne réponds pas rapidement, c'est que psychologiquement, c'est que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que tu es occupé, tu travailles, ça veut dire que tu as sûrement peut-être d'autres filles, comment ça se fait qu'il n'est pas à fond sur moi, etc.
Et si jamais il est intéressé par d'autres filles, comment ça se fait que ça veut dire que je suis en compétition, etc. Enfin, bref, tout ça pour te dire que laisse-la en vue. Okay. Et si jamais tu dis ça en direct à une femme, elle va te dire mais n'importe quoi, arrêtez de jouer, nous on n'est pas en train de jouer, etc. La vérité, c'est que ça marche, okay. Et de toute façon, elle joue. Donc, aie toujours un pas d'avance pour pas te faire carotte. Quatrième conseil, durant, on va dire, la période un petit peu dating, alors en France on peut pas dire ça, mais avant de dire que ouais, vas-y, on est en relation ensemble, je t'aime, tu es l'unique, on est en relation, tu vois. Avant cette période-là, texte d'autres filles, ok. Texte d'autres filles. Ça lui montre qu'elle n'est pas la seule, tu vois. Je veux dire, ça, c'est bon. Tu fais ça seulement si jamais vous n'êtes pas encore en couple. Hein. Mais ça lui montre qu'elle est pas la seule. Qu'est-ce qu'elle va se dire quand elle va voir que, genre, que tu textes d'autres filles? Elle va se dire, mince, ça veut dire que c'est pas sûr que ce soit moi. Ça veut dire qu'il y a d'autres filles qui veulent le gérer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il agit pas comme un bêta. C'est parce qu'en fait, il a le choix. Et donc, du coup, le fait de savoir qu'il y a d'autres filles qui veulent gérer le gars, eh ben, du coup, ça les met en compétition. Et elle se dit, tout le monde le veut. Et le fait que tout le monde le veut, eh ben, elle le veut aussi. Okay, les femmes, elles fonctionnent beaucoup comme ça, par validation. Parce que pour elles, toutes les filles, c'est genre, on est tous une équipe, quoi, pour les filles. Tu vois, les filles, souvent, toutes les femmes, on est une équipe. Nous, on fonctionne complètement différemment. Mais le fait que, genre, toutes les femmes valident, entre guillemets, le gars qu'elles fréquentent, par le fait qu'elles ont envie de le gérer, parce qu'il est en contact avec elles, ben, du coup, ça te rend encore plus attractif. Et après, elle se dit, ah, ok, c'est pour ça qu'il n'agit pas comme un bêta, etc. Parce qu'en fait, il y a trop de filles qui le veulent, il faut absolument que je veux. Tu vois, la femme, elle veut le dernier iPhone, elle veut tu vois, elle veut le gars que tout le monde voudrait avoir. Donc la femme, elle va toujours être attirée par l'alpha, le fait que, parce que l'alpha a toujours plusieurs femmes qui veulent le gérer, tu vois. Donc, elle va toujours être attirée par ce genre de gars et quand elle va être blessée par ce genre de gars, elle va s'en prendre après au bêta ou si elle n'a pas réussi à avoir l'alpha qu'elle voulait, elle va du coup se prendre ce qu'elle peut, donc elle va aller sur un bêta et c'est là que tu arrives à, toi, par exemple, tu vas lui envoyer des messages, elle ne te répond pas. Quand tu envoies un message à une meuf qui ne te répond pas, sache qu'il y a d'autres gars qui lui envoient un message, elle répond dans la foulée. Donc c'est pour ça que les gars, elle joue constamment. Et si jamais tu ne veux pas te faire manipuler, il faut que tu connaisses les règles du jeu, tu vois. Mais en vérité, tous les conseils que je te donne, c'est des traits d'alpha. Ça veut dire c'est des choses que tu devrais faire, tu devrais être capable de faire à un moment donné. Si jamais tu n'es pas comme ça de base et qu'il faut que tu travailles sur toi pour pouvoir le devenir, il faut que ça soit naturel, en fait, que ce soit des traits de ton caractère, en fait. Il faut que tu sois réellement dans l'abondance, tu vois. Il ne faudrait pas juste faire semblant, tu vois. Il faudrait vraiment être dans l'abondance. Parce que les femmes, elles jouent pourquoi? Parce qu'elles ont tellement l'attention que naturellement elle play, tu vois. Si jamais toute la journée tu reçois des DM, des textos de gars, eh ben tu prends, des fois tu prends, oh, lui ça passe, donc elle le met dans leur contact, machin, ouais. Voilà, elle leur parle à leur copine, sa copine elle dit, oh non il est éclaté, attends, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il ceci, ah non, franchement il est pas bien pour toi, boum, eh ben du coup elle va moins te répondre, etc. Tu vois. Donc toi il faut que tu sois conscient de ça et il faut que tu puisses pour pouvoir te faire respecter dans le game, il faut que tu puisses avoir bien toutes les informations et appliquer déjà les règles que je viens de te dire, les conseils déjà. 5e conseil, ne lui dis pas dès le premier rendez-vous, dès le premier appel, ou tout ce que tu veux, je veux une relation sérieuse, etc. Moi, je cherche une femme qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ci, qui est comme ça, et moi, je suis comme ça, et que je suis un bon gars, je suis comme ça, machin. Vas-y, boum, on est parti, go sur le mariage. Il faut pas que tu fasses ça, parce que quand tu agis comme ça, tu agis comme la plupart des femmes, c'est-à-dire d'avoir des attentes irréalistes, en fait. Dans les premiers temps, tout ce que tu dois faire, c'est déjà, tu la connais même pas la femme. Comme si tu dis, ouais, tu la connais pas encore, en fait. Donc déjà, il faut déjà que vous appreniez à vous connaître, que tu mettes les limites, tu vois, de ce que tu acceptes d'une femme, de ce que tu n'acceptes pas, tu vois. Et après, tu vois, même si réellement tu as envie d'avoir une relation, mais il faut pas que tu lui dises. Déjà, pourquoi ? Parce que c'est quoi la vraie raison? La vraie raison, c'est que si jamais tu lui dis dès le début que ouais, tu veux te mettre en relation, elle va l'utiliser comme effet de levier sur toi, en fait. Elle va utiliser ce désir que tu as de vouloir te mettre en relation comme effet de levier. Et surtout, il ne faut pas aussi, ça c'est un autre conseil au passage, il ne faut pas aussi que la femme elle sente que tu es plus envie d'une relation qu'elle-même. Parce que de base, la femme elle va vouloir une relation. Alors il y a certaines femmes qui vont dire non, toutes les femmes ne veulent pas une relation. Non, d'une manière générale, les femmes veulent avoir une relation sérieuse.
ok, qui aboutit sur une relation, ça, tout simplement. Ok, donc il ne faut pas que tu aies plus envie d'une relation que la femme avec que tu fréquentes, par exemple. Ça va la repousser naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle s'envoie des signaux comme si il est en gaillard, quoi, tu vois. Personne ne veut de lui en vérité. Comment ça se fait qu'il a tellement envie d'être en relation, enfin, tu vois. Et même si c'est pas exactement ce qu'elle te dit, c'est féminin en fait, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux pas avoir plus envie d'une relation que la femme que tu fréquentes. Il y a un truc qui va pas. Et ça ne changera jamais malgré tous les discours de tout ce que les gens diront. Ok, ça ne changera jamais. La femme sera toujours attirée par quelqu'un qui est masculin, énergie masculine et vice versa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo détente. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu es une féministe et tu es énervé. Féministe 2.0. Hein. Les autres féministes, on est bon. Féministe 2.0, non. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro, la formation qui te permet de pouvoir atteindre les 5K par mois. Et tout ça, tu vas pouvoir y accéder à toutes les stratégies sans sortir un euro de ta poche. Donc comment ça s'organise? Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, ma formation Pirate Marketing, elle est éligible au CPF. Okay, donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir… En fait, tu cotises tous les ans pour pouvoir te former en ligne. Ok, donc c'est magnifique, hein, les gars. Donc arrêtez de vous plaindre de la France, les gars. Ok, donc ça fait que en gros, tu vas pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Vu que tu cotises, c'est eux qui vont me payer. Donc toi, tu n'as rien à faire en fait. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est… Et après, tu me dis, ah ouais, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que je cotise? Je ne sais pas si comment on fait. Je ne connais pas la technique. Calme-toi, Gérard, j'ai tout prévu. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, épinglé. Tu vas mettre ton mail et tu vas pouvoir accéder à l'agenda. Tu vas pouvoir cliquer et prendre un rendez-vous avec un Céline ou un autre intervenant en fait, au téléphone. Et en fait, on va faire le dossier pour toi. Okay, et à la fin de l'appel, on va te donner Pirate Marketing. Donc, tu n'as rien à faire. Tu n'as jamais à sortir ta CB et tu pourras accéder à ma plus grosse formation Pirate Marketing. Dedans, tu auras en plus en bonus, pas en bonus, mais intégré dans la formation YouTube Money Machine. Okay, que l'art de pouvoir faire de l'argent grâce à YouTube. Donc, je veux dire, tu as la complète. Tu as la complète, tonton. Donc, n'hésite pas, tu es libre de pouvoir y accéder dès maintenant. Ok, ne perds pas de temps. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.